Ah oui, tu m'as dit que tu avais... À chaque fois qu'un mouvement, c'est pareil pour les féministes, s'institutionnalise ou veut atteindre ses objectifs politiques, il peut avoir ses stratégies des droits et se dire on va essayer de s'inscrire dans le droit va nous protéger, etc. Bon, mais le droit, d'abord ça marche pas. Je veux dire, par exemple, si on prend les politiques anti-discrimination, même les politiques contre les violences faites aux femmes, on sait très bien que c'est pas parce que il y a des lois contre le harcèlement, contre le viol, etc. que ça marche. On sait très bien que les femmes portent pas plainte, on sait que. Par ailleurs, ça donne l'idée que c'est l'État qui vous protège. Donc le droit, dès le départ, c'est quoi? Ça vient du XVIIIe siècle, c'est un truc libéral. Vous êtes dans la nation vous protège. Sécurité, liberté, un truc comme ça. Après, l'égalité des droits. Bon, bah, normalement, si les droits marchaient depuis le XVIIIe, puisque c'est la Révolution française, etc., eh bien, il n'y aurait pas tous ces problèmes où sans arrêt, il y a des minorités, des tas de personnes qui sont exclues des droits, qui doivent demander le droit de fonctionner. D'accord? L'autre critique, c'est quoi? C'est que les droits, si vous commencez à dire, ben voilà, on a le droit au mariage, on a le droit à ceci, on a le droit à cela, vous vous laissez définir par le droit, vous perdez petit à petit toute votre subculture, vous perdez la manière de créer votre corps, la manière de créer votre subjectivité. Le droit, il va vous dire, toi, tu es une victime, par exemple. Et on est arrivé à un stade où les droits, en plus, font qu'on pense que nous, on est les droits humains, hein, et qu'il faut promouvoir l'homosexualité partout, parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas les droits qui ne sont pas respectés chez nous, à savoir l'arabe, le musulman, homophobe, etc. Donc je pense qu'on a énormément de raisons de critiquer les droits, la politique de l'égalité des droits, d'abord parce que ça ne marche pas, et parce que maintenant c'est clairement complice de politique raciste, de politique de l'État et du néolibéralisme. Vous avez beaucoup. Les gens qui sont battus pour le droit à l'avortement, mais ils n'ont pas demandé le droit. Ils ont demandé la dépénalisation. Donc ça veut dire que c'est bien le droit qui est en train de les cramer. Le droit crame. Le droit est mauvais pour la santé. Le droit bride la production de la subjectivité. Le droit, c'est mauvais pour la santé mentale. Il faut arrêter de croire le droit. Le rapport avec le néolibéralisme, c'est quoi? Mais c'est aussi avec l'imbrication des revendications, on va dire LGBT, c'est que puisqu'on a obtenu le droit de se marier et qu'en fait on fait des enfants, on devient productif. Au sens où on reproduit la force de travail. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes aussi déjà mis au travail quelque part, même sans faire une grande analyse marxiste. Et après, au travail, oui, on va dire, parce que c'est quand même la manière dont le néolibéralisme est en train de choper tout le monde, d'accord? Enfin, je veux dire, bon, bah, on va mettre un gay au travail, la tapette créative. Et nous avons instantanément reconnu ce chic qu'il a. Parce qu'il a une valeur, il a des qualités que d'autres n'ont pas. Et vous voyez, nous on fait le management de la diversité. Mais ça exclut les trois quarts, on va dire des queers ou des LGBT qui n'ont pas le profil. Et par ailleurs, tout ça ne serait pas encore trop grave s'il y avait vraiment du boulot. Ou si le travail était de qualité, ou si le travail était payé. On est mis au travail dans les pires conditions. Et par exemple, c'est les entreprises qui disent qu'elles sont gay-friendly, qui font le pinkwashing, qui sont à la source de la précarité dans laquelle on est, qui produisent le travail pourri. Quand on dit qu'on performe le genre, maintenant on est habitué à dire on performe le genre, on répète des citations de genre, on répète des gestes, des codes et tout. On peut aussi dire que c'est un travail, c'est-à-dire que tu es obligé de le faire comme un truc qui est obligé, tu vois, par exemple, pour être intelligible aussi à ton boulot. Donc tu veux dire, le genre c'est une performance et un travail, et en plus, au travail, il faut faire une certaine performance de genre. C'est ta féminité qui est mise au travail dans certaines conditions. Par exemple, quand je travaillais avec les étudiants à Lille, tout de suite ils pigent, on a un atelier qui s'appelle Genre et Travail, le fait quand tu vas travailler comme hôtesse, avec un contrat dégueu, si ça pouvait durer 1 heure, le contrat il le ferait, c'est des contrats d'1 jour, on t'appelle n'importe quel jour le dimanche, et tu dois acheter, tu dois payer ta tenue. Uber c'est pareil, hein, pour d'autres raisons, c'est un peu une ubérisation du genre. Hein. Ubérisation du genre, ça c'est bien. Tu dois acheter tes pompes, tu dois acheter tes trucs, etc. Et puis finalement, c'est toi qui produis ta féminité si tu veux. Donc, l'avoir comme ça, croiser l'idée qu'on doit être intelligible, ton genre, ta masculinité et ta féminité sont intelligibles pour exister, pour passer ou pour être pas vulnérable, comme dirait Butler, bon d'accord, mais c'est comment c'est mis au travail, comment tu peux essayer d'interrompre ça, ou en tout cas en être conscient, et le suspendre. Donc par exemple, tu peux faire la grève du genre, tu peux décider de arrêter cette production de la féminité-là, parce qu'on voit bien, encore une fois, comment nos genres aussi, qu'on pensait queer, sont mis au travail, on en tire de la valeur.
des manifestations à Bologne où les groupes queer et transféministes vont faire des actions contre une banque contre le management de la diversité, par exemple. Les politiques queer et transféministes, elles s'opposent, oui, j'allais dire culturellement, logiquement, aux politiques LG, assimilationnistes, réformistes, libérales. Pourquoi? Parce qu'elles sont souvent d'obédience marxiste, anarchiste. Il y a une lutte antiraciste, il y a une lutte féministe, tout ça est articulé et il y a une approche systémique des problèmes. La manière dont agit le néolibéralisme qui privatise tout, qui reprivatise tout, et qui est en train de boulotter le social et le culturel, il ne fait pas tout à fait de la même manière avant, qui te rentre sous la peau, là, dans ton boulot 24/24 de merde. T'es dans une telle merde que si tu veux, ça va nous donner des ressources. Ça ne veut pas dire qu'on a la solution, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas résister non plus. Et moi, je serais mal de ne pas résister, et on serait mal de ne pas résister. Donc, on est un peu coincé là. Je suis désolée, c'est pas la bonne mauvaise nouvelle du jour. Hein. Parle-lui pour qu'il te bien. Eh oh, baby butch.